Yo tout le monde, c'est Oxas. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup des vidéos sur les Faction Wars. Donc, c'est pour vous montrer que toutes les Faction Wars sont farmables dans les plus hauts niveaux hein, avec les légendaires. Donc voilà, c'est très très important d'avoir des meules légendaires pour optimiser vos stuff, etc. Donc, on va commencer par les marais de Dragon Scale. Voilà, tout est faisable de la même manière. Je vais vous montrer la compo. Donc, ici, on va farmer le 24. Il y a sûrement un niveau qui passe en auto. Très honnêtement, moi je fais le 24, pourquoi? Parce que ça va extrêmement vite. Et bon, certes c'est du full manuel, mais très honnêtement ça vous prend moins de temps que de faire du background en faisant un autre niveau en auto. Donc je vous montre la composition, donc aucun LD. On joue Idris, donc ça c'est important. Pas, le lead n'est pas important. On joue Sovan, c'est pas important du tout. Et surtout ce qui est extrêmement important, c'est Cordelia et Rosalie. Ensuite, dans les sorts, on n'a pas besoin non plus du stun, juste le sort de rage, ça suffit. Donc je vous montre ça tout de suite, et après je vous montre les stuffs, on va pouvoir se faire plusieurs runs. Vous allez voir que c'est extrêmement rapide. Donc on enlève auto, malheureusement c'est du manuel. Ici, on transforme le mob feu, il n'y en a qu'un seul sur la vague. Ensuite, ici avec Idris, on fait toujours le S2. Le S2, pourquoi? Parce qu'il réduit la speed de tout le monde, ce qui vous permet d'avoir une Rosalie qui n'a pas beaucoup de speed finalement, mais qui aura la speed dans le combat. Donc voilà. Ici, Sauvan, elle a aucun impact. On pourrait la retirer. Mais voilà, bon, j'avais mis Sauvan pour des essais. Donc on peut faire un S1 random sur un mob haut. Voire même la baisser en speed hein, pour pas qu'elle joue. Ça m'arrive de le faire pour gagner un peu de temps. Et là, avec Rosalie, on fait un S1 sur le crapaud. Vu que c'est un mob feu et qu'il est crapaud, ça va faire un splash damage sur un ignore def. Ça fait extrêmement mal. Là, on va transformer du coup un autre perso feu, n'importe lequel, donc il y en a 3 de disponibles. Alors, on va faire la faucheuse du bas pour que ce soit trail. On refait S2 sur Idriss. Donc S2 Idriss, hein, je vous montre. Il a deux, donc ma Idriss c'est pas book, hein, je vous montrerai après. Il a deux seulement de délai. Ce qui veut dire que dès que vous le lancez, vous passez à 1. Et si vous validez la vague en un cycle, ce qui se passe, ça fait sauter un cycle. Et du coup, finalement, on a one-shot la vague en un seul cycle et on récupère de nouveau le S2. Donc sur Idriss, c'est vraiment full S2. Ici, même chose avec Sovan. Là, on va faire un S1 ici, ça n'a aucun impact. Avec Rosalie, un S1 sur le crapaud. Voilà, parfait. Et ici, on arrive donc vague finale. On va transformer ce mob-là, donc le mob feu qui est devant. Ici, on peut faire toujours le S2 pour donner de la speed à toute l'équipe. Voilà, avec Sovan, on va continuer à faire un S1. Et là, c'est ici où il y a deux alternatives. Ma Rosalie est en assassin. Donc soit elle va proc assassin et tout détruire, soit ça proc pas assassin et il restera que Gadjar en vie, vous allez voir. Parce que là du coup on va taper sur le crapaud, rage et S3, voilà, et ça proc assassin et ça tout clean. Donc je vais refaire, je vais vous montrer en vitesse accélérée on va dire quand on connaît la run. On transforme le mob feu, ici on fait S2 pour réduire les speeds. Avec Sovan on fait un petit S1 là-bas. Avec Rosalie en S1, il n'y a plus de vagues. Ici, on transforme un mob. Ensuite, on S2. Là, le petit S1 Sauvan qui change pas grand-chose. Et ici, le S1. Et on arrive, du coup, dernière vague. On transforme le S2. Voilà, ici, on va faire un petit S1. La rage et le S3. J'aimerais bien que ça proc pas assassin, que vous voyez, voilà. Là, le Gadjar est vivant. Mais voilà, il y a plusieurs alternatives. Là, il tape directement Rosalie, donc il se fait counter et il meurt. Mais il peut aussi taper les autres et tout le monde meurt et il n'y a pas de souci parce que Rosalie de toute façon est invulnérable 2 tours. Elle se retrouve contre un Gadjar qui est vulnérable en étant bois contre du feu. Donc c'est plutôt éliminatoire. Ici je voulais vous montrer du coup donc ma cordée est 70 à 5 et elle est pas book. Mais voilà, je sais que beaucoup de gens vont me dire oui j'ai cordée mais pas à 5, est-ce que la run passe? Voilà, j'enlève cordée, je mets une autre cordée que j'ai que j'ai préparé en stuff. Sachant qu'il est possible d'inverser Idriss et Cordelia en speed. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On va même réduire Sovan, vous allez voir que ça n'a pas d'impact.
Où est-ce qu'il y a de la speed ici? Donc on va juste mettre voilà, autre chose qui donne pas de speed. Non, perdu. On va cut un raider en vrai, c'est plus intelligent. On va cut un raider, on va faire comme ça. Je crois qu'il faut qu'on perde encore un peu de speed quand même. Donc on va faire comme ça. Non, ça donne de la speed. Voilà, comme ça. Ok. Voilà, donc là la compo on l'a bien affaiblie. Cette fois Sovan va jouer après Rosalie. Et on a une cordée qui est que 60 à 0. Donc normalement on devrait mettre beaucoup plus de temps. Et vous allez voir qu'en réalité c'est même l'inverse. Le fait d'avoir ralenti la Sauvanne, ça va nous faire gagner pardon, extrêmement de temps. Donc ici on transforme. Avec Idriss on fait le S2. Rosalie le S1. Voilà, il n'y a plus de vagues. Ensuite on va transformer un autre mob hein, pour vous montrer que c'est exactement pareil. Idriss S2. Avec Rosalie le S1. Voilà, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Bon, c'est une fois tous les 4 jours et c'est du full manuel malheureusement. Il y a sûrement du full auto, encore une fois, je dis pas qu'il n'y a pas de full auto, mais je trouve que en termes de ratio temps dépensé, ah, il retape sur Rosalie, temps dépensé, très honnêtement, je trouve ça plutôt intéressant par rapport à l'étage qu'on fait. On est quand même sur l'avant-dernier étage, donc un des étages qui rapporte le plus de meules légendaires, normalement. Voilà, on va remettre la cordée à 5 pour les 2 dernières runs, et après je vous montre les stuffs. Donc c'est un des étages qui rapporte le plus de meules légendaires, et c'est, comme vous le voyez, en full RGB, d'une facilité déconcertante, hein. Et encore une fois, la Sauvanne n'a même pas sa place dans la compo. Comme vous voyez, quand elle est plus lente, elle joue même pas du combat. Parce que là, ici, on transforme, on va S2, on va S1. Donc sur un ennemi feu, ça splash damage hein, avec Rosalie. C'est pour ça que c'est si fort. Surtout cet étage 24, hein, il y a des ennemis feu à tous les étages. Donc ça, je trouve vraiment ça intéressant. Et c'est pas des ennemis feu qui contre-attaquent ou je ne sais quoi d'autre. C'est vraiment des ennemis feu qui se font détruire. Et voilà. Donc là, vous voyez, la Sauvanne n'a même pas joué de toute la run. Et enfin, on fait la dernière run. Donc là, voilà, en prenant le temps d'expliquer tout ça, je vois que depuis la première run à maintenant, on est à peu près à 6 minutes de run. Donc en gros, en allant vraiment vite, je pense que je mets 3-4 minutes. Très honnêtement, le plus long, c'est de restuff toute la team, hein, comme dans tous les contenus. Si on a un peu la foi, ça se passe bien. Ok, on transforme la naine devant, S2 d'Idriss, la rage et S3. Donc vraiment, même pas besoin de sort, hein, juste la rage qui peut aider, elle n'est pas obligatoire non plus. Parce que si Gadjar, voilà, là on a le scénario où Gadjar tue tout, il reste que Rosalie en 1v1. Donc même sans la rage, admettons que Gadjar il est midlife, voilà, vous avez 2 tours pour le tuer, sachant que vous allez S1 plus proc le A5, plus Gadjar va contre-attaquer, enfin attaquer, ça va proc le A5 en contre-attaque. C'est vraiment impossible de à ce stade de perdre. Voilà, donc là maintenant, je vais vous montrer les stuffs. Donc, on a joué Rosalie qui est là. Donc Rosalie, voilà, c'est un assassin raider. C'est possible de jouer Rosalie avec un stuff de Rift à 225 et plus de speed, auquel cas vous avez même pas besoin d'Idris qui réduit les speeds. Moi voilà, c'est un stuff que j'ai de Rosalie. Avec cette speed là, je me suis rendu compte qu'en réduisant la speed grâce à Idris, ça permettait d'avoir avec Rosalie la speed sur tous les adversaires. Donc voilà, je me suis pas pris la tête à rechanger de stuff. Vu que je suis en bot attaque, hein, ça peut être faisable en bot vitesse évidemment. Donc Rosalie elle est comme ça. Ensuite Sauvanne. Donc on va la restuff, hein, vu que vous l'avez vu, on la nerf uniquement pour vous montrer qu'avec moins de speed, voilà, elle a 9k1 attaque, mais elle sert à rien dans la composition, comme vous avez vu. Cordelia, j'ai dû la passer, voilà, elle est là. Cordelia, c'est probablement la plus simple à stuff, c'est du full raider, full vitesse. Elle prend aucun coup, il n'y a pas besoin de focus, il y a besoin de rien, aucune stat.
Faut juste qu'elle joue première ou deuxième, tant que c'est avant Rosalie, pour transformer en crapaud du coup l'ennemi feu. Et enfin Idriss, qui je le rappelle est juste là pour retirer la speed, c'est sa seule utilité. Donc on a mis du Raider Eagle où il y a du focus et de la speed. Donc faut juste jouer avant les mobs. Donc 229 pour moi ça passe, avec du focus, et faire surtout le perma S2, hein. Donc c'est lui, voilà, qui met vitesse moins, ça met moins 30 de vitesse aux adversaires. Donc ma Rosalie qui a 180 de vitesse, les adversaires qui ont moins 30 de vitesse, j'arrive à les outspeed quand même. Elle a 184 ma Rosalie, si je dis pas de bêtises. J'arrive à les outspeed quand même, donc au final, j'imagine que les mobs ils ont moins de 210 visiblement. Donc si vous capez tout le monde à plus de 210 speed, ça marche aussi sans Idriss. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura aidé et que vous allez farm beaucoup plus de meules légendaires. Je vous dis bon jeu et à plus.